Un homme a emmené la femme qu'il aimait dans un endroit que personne n'attendait, un endroit si pauvre que beaucoup de gens s'enfuiraient sans hésiter. Mais il ne lui montrait pas simplement sa maison. Il testait son cœur. Resterait-elle avec lui ou partirait-elle comme les autres avant elle? Et quand elle ferait son choix, cela changerait-il tout? Installez-vous, détendez-vous, et plongeons dans cette histoire. Un soir calme dans la ville d'Azaba, un homme nommé Dazibo marchait lentement avec une femme qu'il aimait, dont le nom était Tama. Il traversait une rue étroite et pauvre. Le quartier était calme, la route était en mauvais état, et de vieilles maisons aux toits rouillés se serraient les unes contre les autres. C'était le genre d'endroit où vivaient les pauvres et ceux qui ne pouvaient pas se permettre des maisons décentes. Tama regarda autour d'elle lentement. Ce n'était pas le genre d'endroit où elle imaginait que Dazibo vivait. Tama lui avait demandé plusieurs fois où il habitait, mais Dazibo souriait toujours et changeait de sujet. Au début, elle n'y avait pas prêté trop attention, mais avec le temps, elle avait commencé à sentir qu'il cachait peut-être quelque chose. Maintenant, alors qu'ils marchaient ensemble en silence, elle sentait que la vérité était enfin sur le point d'apparaître. Dazibo la regarda brièvement, puis détourna les yeux. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Il avait affronté des hommes d'affaires puissants sans peur. Il avait signé des contrats valant des millions sans hésitation. Mais ce moment le rendait nerveux, car ce moment n'avait rien à voir avec les affaires. Ce moment concernait son cœur. C'était le moment qui lui dirait si Tama l'aimait vraiment ou si elle s'éloignerait comme les autres. Parce que Tama n'était pas la première femme qu'il avait amenée dans cette petite maison. Au cours des derniers mois, Dazibo avait amené quelques femmes là-bas, espérant voir si l'une d'elles se souciait vraiment de lui. Mais au moment où elles arrivaient à la maison, leur visage changeait. Certaines trouvaient des excuses et partaient rapidement. D'autres devenaient distantes après ce jour-là et disparaissaient lentement de sa vie. Aucune d'elles n'était restée assez longtemps pour voir l'homme derrière la pauvreté. C'était pourquoi le cœur de Dazibo battait si fort maintenant. Il avait déjà vécu ce moment et savait exactement comment il se terminait habituellement. Dazibo s'arrêta de marcher. Tama s'arrêta aussi. Ils se tinrent devant un petit vieux bâtiment. La maison avait l'air extrêmement pauvre. Le toit était couvert de vieux zinc rouillé. Certaines parties étaient tordues et usées, et pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltrait à plusieurs endroits à l'intérieur de la maison. Des herbes sauvages avaient poussé autour de la cour, épaisses et désordonnées. Elles étaient si hautes que quiconque les regardant pourrait s'inquiéter que des serpents s'y cachent facilement. Même la porte d'entrée était très vieille. Elle était faite de bois et de zinc, mais le bois s'était usé et le zinc cloué dessus était devenu si rouillé qu'il se brisait au toucher. Dazibo mit la main dans sa poche et en sortit une clé. Puis il déverrouilla la porte. La porte s'ouvrit lentement. Dazibo s'écarta et força un petit sourire. « Tama » dit-il doucement. « Bienvenue dans ma maison. » Tama ne bougea pas immédiatement. Elle se tenait à l'entrée et regardait à l'intérieur. Les murs de la maison étaient fissurés et décolorés. À certains endroits, le plâtre était tombé complètement, laissant les blocs bruts exposés. Les fenêtres en bois étaient vieilles et rouillées. Les cadres s'étaient affaiblis avec le temps, et elles avaient l'air de pouvoir se désintégrer si quelqu'un les poussait trop fort. La pièce était douloureusement petite. Il y avait un petit lit par terre. Une chaise en plastique se trouvait contre le mur. Une petite table en bois était silencieusement dans le coin. Il n'y avait pas de ventilateur, pas de télévision, pas de placard, rien qui donne l'impression d'un foyer confortable. La pièce semblait vide et immobile. Pendant un moment, Tama ne dit rien. Dazibo observait attentivement son visage. Il vit la surprise dans ses yeux, puis de la confusion, puis quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas immédiatement comprendre. « Dazibo, dit-elle enfin. C'est vraiment ici que tu vis ?» Il avala sa salive. « Oui, répondit-il. » Tama le regarda maintenant correctement, comme si elle le voyait sous un angle différent. Tout ce temps, elle l'avait connu comme un homme calme et humble, un homme noble qui travaillait très dur. Elle savait qu'il s'habillait simplement. Elle savait qu'il vivait modestement. Mais cela, c'était autre chose. « C'est pour ça que tu ne voulais jamais parler de ta maison ?» demanda-t-elle. Dazibo fit un petit signe de tête. Il avait déjà préparé la réponse dans son esprit bien avant ce jour. « J'étais dans une situation difficile quand je suis arrivé pour la première fois à Azaba, dit-il doucement. Je ne pouvais pas me permettre quelque chose de mieux. Un ami m'a aidé à obtenir cet endroit pour l'instant. J'ai juste essayé de m'en sortir et d'économiser. » Les yeux de Tama se déplacèrent lentement autour de la pièce.
Elle l'imagina revenant ici chaque soir après le travail, dormant sur ce petit lit, assis seul dans cette pièce silencieuse, vivant ainsi sans dire un mot. Un lourd sentiment s'installa dans sa poitrine. « Tu aurais dû me le dire, dit-elle. » Dazibo baissa les yeux. Tama entra enfin dans la pièce. Elle toucha légèrement la chaise en plastique, puis se retourna vers lui. « Pourquoi cacher une chose comme ça? Pensais-tu que je me moquerais de toi ou que je te mépriserais ?» Dazibo secouait rapidement la tête. « Non, ce n'est pas ce que je pensais. »« Alors, à quoi pensais-tu » demanda-t-elle. Dazibo soupira. « J'avais peur. »« Peur de quoi ?» Dazibo la regarda. Pendant une brève seconde, le secret qu'il portait lui sembla trop lourd à supporter. « Peur de te perdre, dit-il. » L'expression de Tama s'adoucit légèrement. « Tu aurais dû me faire confiance. Quand quelqu'un tient à toi, cacher une chose comme ça fait mal. » Dazibo hocha lentement la tête. « Je sais, et je suis désolé. » Puis la pièce fut silencieuse pendant un moment. Dazibo observait attentivement Tama. C'était généralement le moment où les choses changeaient. C'était le moment où les expressions des gens se modifiaient, où la déception apparaissait sur leur visage et où ils commençaient à s'éloigner de lui. Mais cette fois, quelque chose était différent. La façon dont Tama parlait ne ressemblait pas à quelqu'un qui le jugeait. Cela ressemblait à quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Dazibo fut surpris. Il pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Pendant un bref instant, il resta simplement là à la regarder, se demandant s'il avait bien entendu. Puis il parla enfin. « Assieds-toi, s'il te plaît. Laisse-moi aller acheter quelque chose de frais à boire. » Tama regarda la chaise, puis le regarda à nouveau. « D'accord, » dit-elle. Dazibo hocha la tête et sortit. Alors qu'il marchait rapidement vers le magasin voisin, de nombreuses pensées remplissaient son esprit. Il acheta 2 boissons froides et se hâta de revenir. Mais quand il entra à nouveau dans la maison, il s'arrêta soudain. La chaise était vide. La pièce était silencieuse. Tama était parti. Dazibo resta immobile, tenant les boissons dans les 2 mains. Pendant un moment, il ne put pas respirer. Ses yeux cherchèrent lentement dans la maison, mais elle était trop petite pour que quelqu'un s'y cache. Cela le frappa violemment. « Elle est partie », murmura-t-il. Un sourire douloureux apparut sur son visage. Donc c'est comme ça que ça se passe encore. Puis soudain, il entendit la voix de Tama de l'extérieur de la fenêtre. « Dazibo, appelait-elle. Comment fais-tu pour vivre dans un endroit comme celui-ci? Y a-t-il même une salle de bain ici ?» Dazibo se retourna rapidement. Elle se tenait à l'extérieur de la maison, à l'arrière, regardant autour du côté du bâtiment avec une expression curieuse. Il se figea. Elle n'était pas partie. Elle était toujours là. Dazibo resta immobile un moment, tenant les 2 boissons froides dans ses mains. Il sortit et alla à la rencontre de Tama là où elle se tenait. Tama se tenait à côté d'un petit mur cassé près de l'arrière de la maison. Elle regardait autour de la cour, étudiant tout attentivement. Quand elle le remarqua, elle fronça légèrement les sourcils. « Où est ta salle de bain ?» demanda-t-elle. Dazibo cligna des yeux, essayant toujours de calmer sa respiration. « Là-bas » dit-il en pointant. « Il y en a une petite derrière la maison. » Tama suivit la direction de sa main et hocha lentement la tête. « Oh » dit-elle. « Je la vois. » Puis elle le regarda à nouveau. Elle remarqua l'expression étrange sur son visage. « Pourquoi as-tu l'air comme ça ?» demanda-t-elle. Dazibo hésita. Pendant un moment, il ne sut pas s'il devait rire ou se sentir gêné. « Je pensais que tu étais partie » avoua-t-il doucement. Tama eut l'air surprise. « Partie » répéta-t-elle. « Oui » dit Dazibo. « Quand je suis revenu et que je ne t'ai pas vu à l'intérieur, j'ai pensé que tu étais partie. » Tama le fixa une seconde, essayant de lire l'expression sur son visage. Puis elle secoua lentement la tête. « Tu pensais vraiment que je te quitterais juste à cause de cet endroit ?» demanda-t-elle. Dazibo baissa les yeux, ne répondant pas. Tama s'approcha de lui. « Dazibo, » dit-elle doucement. « Penses-tu que je suis ce genre de personne ?» Il soupira doucement. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. » Tama le regarda attentivement. Pour la première fois ce soir-là, elle remarqua quelque chose de plus profond dans ses yeux. Quelque chose au-delà de la gêne. De la douleur. Le genre de douleur qui vient de déceptions qui se sont produites trop souvent. Elle s'adoucit immédiatement. « Écoute-moi, »
dit-elle en s'approchant et en posant sa main sur son bras. Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec cette maison. Dazibo leva la tête et la regarda. Je tiens à toi, continua-t-elle. Pas à l'endroit où tu vis ou à ce que tu possèdes. Sa voix était calme mais sincère. Je t'aime, Dazibo. Les mots résonnèrent puissamment dans l'air entre eux. Pendant un moment, Dazibo ne put pas bouger. Il avait déjà entendu ces mots dans sa vie. Mais d'une manière ou d'une autre, ce moment semblait différent. C'était simple mais réel. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne sortirent pas immédiatement. Je. Il commença à s'embrouiller. Tama sourit doucement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Puis elle l'attira dans une étreinte chaude. Dazibo resta là un moment avant d'enlacer lentement ses bras autour d'elle. Sa poitrine se serra, non pas de peur cette fois, mais d'émotion. Après quelques secondes, Tama se recula légèrement et le regarda. À partir de maintenant, dit-elle, après le travail, nous viendrons ici ensemble pour que je puisse rester ici avec toi un moment avant de rentrer chez moi. Ici? Demanda Dazibo, surpris. Oui, dit-elle en souriant. C'est ici que tu vis, non? Il hocha lentement la tête. Cet endroit est bien, dit Tama. Dazibo ne put réprimer le petit sourire qui apparut sur son visage. Pour la première fois ce soir-là, le lourd sentiment dans sa poitrine commença à s'estomper. Viens, dit-il en soulevant légèrement la boisson. J'ai apporté quelque chose de frais. Ils retournèrent à l'intérieur de la petite pièce. Tama s'assit sur la chaise en plastique tandis que Dazibo s'assit sur le petit lit. Ils ouvrirent les boissons et commencèrent à parler. Ils parlèrent du travail. Ils rirent de petites choses qui s'étaient passées au bureau. Ils partagèrent des histoires de leur passé. Le temps passa tranquillement sans qu'ils s'en rendent compte. Plus tard ce soir-là, Dazibo raccompagna Tama à l'arrêt de bus voisin. Quand ils arrivèrent à l'arrêt de bus, Tama se tourna vers lui. Merci de m'avoir assez fait confiance pour m'amener ici, dit-elle. Dazibo la regarda. Merci d'être resté, répondit-il. Tama sourit. Bonne nuit, Dazibo. Bonne nuit, Tama. Elle monta dans le bus et lui fit signe avant que la porte ne se ferme. Dazibo resta là à regarder le bus s'éloigner lentement. Quand il disparut au bout de la route, il se retourna enfin et retourna vers la vieille maison. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur le petit lit dans sa chambre, il fixa le toit rouillé pendant longtemps. Les mots de Tama résonnaient dans son esprit. Je t'aime, murmura-t-il en plaçant son bras derrière sa tête et en soupirant doucement. Moi aussi, je t'aime, murmura-t-il doucement pour lui-même. Cette nuit-là, une pensée inquiétait toujours Dazibo. Que se passerait-il quand elle découvrirait enfin qui il était vraiment? Dazibo n'était pas un homme ordinaire. Dazibo était le fils unique de Monsieur Jaba, un homme d'affaires riche de la ville de Buguma, dont l'entreprise opérait dans plusieurs villes. Dans sa vraie vie, Dazibo vivait dans une grande maison, conduisait des voitures de luxe et prenait des décisions commerciales importantes. Pourtant, le voilà, allongé sur un petit lit dans une minuscule pièce d'une vieille maison, faisant semblant d'être un modeste employé de bureau. Tout cela faisait partie du plan que son père avait suggéré. Après avoir découvert que la femme qu'il avait un jour prévu d'épouser ne l'avait jamais vraiment aimé, Dazibo avait perdu foi en l'amour. Son père croyait que la seule façon de trouver quelqu'un de sincère était d'éliminer l'argent de l'équation. Alors Dazibo quitta sa vie confortable et vint à Azaba pour vivre comme un homme ordinaire. Au début, ce n'était censé être qu'une expérience. Mais tout changea quand il rencontra Tama. Dazibo fixa le plafond. Il ferma lentement les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait regardé sans connaître sa richesse et l'avait choisi quand même. Mais cette vérité créait aussi un nouveau problème. Tama croyait qu'il était juste un homme simple essayant de survivre en ville. Elle croyait que la petite maison était sa vraie maison. Elle croyait que les difficultés qu'elle voyait étaient sa vraie vie, mais rien de tout cela n'était vrai. Dazibo se leva lentement et se frotta les mains. Comment vais-je lui dire maintenant? Murmura-t-il doucement. S'il lui disait la vérité, elle pourrait se sentir trahie. Elle pourrait penser qu'il lui avait menti depuis le début. Mais s'il continuait à le cacher, le mensonge ne ferait que grandir, soupira-t-il profondément. Je ne peux pas continuer à faire semblant éternellement, dit-il doucement pour lui-même. Dazibo attrapa son téléphone et fixa l'écran un moment. Puis il appela son père. Après quelques sonneries, Monsieur Jaba répondit. Mon fils, dit la voix calme de son père. Comment vas-tu? Dazibo s'appuya contre le mur.
Père, je crois que je suis dans le pétrin. Monsieur Jabba rit légèrement. Quel genre de pétrin? Dazibo hésita avant de répondre. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Tama. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Et qu'est-il arrivé? Demanda Monsieur Jabba. Dazibo prit une profonde inspiration. Je crois qu'elle m'aime, mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. Monsieur Jabba devint silencieux. Puis il parla à nouveau. Donc le test commence à devenir réel. Dazibo regarda à nouveau autour de la petite pièce. Oui, dit-il doucement. Et j'ai peur de ce qui se passera quand elle découvrira enfin la vérité. Il y eut un bref silence au téléphone. Puis Monsieur Jabba parla d'une voix calme. Mon fils, quand le cœur commence à tenir profondément à quelqu'un, la peur suit toujours. C'est normal, écouta Dazibo silencieusement. Mais souviens-toi d'une chose importante, continua Monsieur Jabba. La vérité peut parfois causer de la douleur, mais un mensonge qui dure trop longtemps cause encore plus de dégâts. Dazibo soupira doucement. Je sais, dit-il. La voix de Monsieur Jabba resta douce. Si cette femme t'aime vraiment, elle comprendra finalement pourquoi tu avais peur, dit-il. Mais quand le moment viendra, ne te cache pas pour toujours. L'amour ne peut pas grandir là où la vérité se cache constamment. Dazibo regarda à nouveau le toit rouillé. Je le lui dirai bientôt, dit-il doucement. Bien, répondit Monsieur Jabba. Car la bonne femme n'aimera pas seulement ta richesse ou tes difficultés, elle aimera l'homme que tu es. L'appel se termina, mais les mots de Monsieur Jabba restèrent dans l'esprit de Dazibo longtemps après que le téléphone fut devenu silencieux. Et au fond de lui, Dazibo savait une chose. Tôt ou tard, la vérité devrait éclater. Au fil des semaines, Dazibo et Tama continuèrent à se rapprocher. Au travail, ils essayaient d'agir comme si rien n'avait changé. Ils parlaient normalement avec les autres employés. Ils se concentraient sur leurs tâches, mais les gens n'étaient pas aveugles. Tout le monde dans le bureau pouvait voir qu'il se passait quelque chose de spécial entre eux. Parfois, ils entraient ensemble dans le bureau le matin. Parfois, ils quittaient le bâtiment ensemble le soir. Et parfois, pendant la pause déjeuner, ils s'asseyaient dehors et partageaient des conversations tranquilles. Ces petits moments suffisaient à faire parler les gens. Certains employés les regardaient simplement avec curiosité. Mais une personne en particulier n'était pas heureuse de cette situation. Monsieur Omari. Monsieur Omari était l'un des membres seniors du personnel du bureau. Il travaillait dans l'entreprise depuis de nombreuses années et s'occupait de plusieurs tâches administratives importantes. En raison de son ancienneté dans l'entreprise, de nombreux employés juniors le craignaient et essayaient de ne pas se mettre à dos. Il était connu pour être strict et parfois difficile à vivre. Mais il y avait une autre raison pour laquelle Monsieur Omari n'aimait pas ce qu'il voyait. Quelques mois plus tôt, il avait montré de l'intérêt pour Tama et avait essayé de se rapprocher d'elle. Tama l'avait poliment repoussé. Depuis ce jour, Monsieur Omari n'avait jamais été à l'aise de la voir avec un autre homme, surtout quelqu'un qu'il croyait être un simple employé de bureau pauvre, et c'est pourquoi son attitude envers Dazibo devint progressivement pire. Un après-midi, alors que la plupart des employés étaient occupés à leur bureau, Monsieur Omari appela fortement. Dazibo. Dazibo leva les yeux des dossiers qu'il était en train de ranger. Oui, monsieur. Viens ici, dit Monsieur Omari. Dazibo s'approcha. Monsieur Omari pointa une pile de documents sur sa table. Emporte ces dossiers dans la salle de stockage. Dazibo hocha la tête. Oui, monsieur. Il porta les dossiers et fit ce qu'on lui avait demandé. Quelques minutes plus tard, Monsieur Omari l'appela à nouveau. Dazibo. Dazibo revint. Oui, monsieur. Apporte-moi une bouteille d'eau. Dazibo alla à la petite cuisine du bureau et revint avec une bouteille d'eau. Monsieur Omari la prit. Puis il dit. Maintenant, nettoie ce bureau. Dazibo marqua une légère pause. Il avait déjà terminé la plupart de ses tâches pour la journée, mais il savait qu'argumenter ne ferait qu'aggraver les problèmes. Alors il prit silencieusement un chiffon et nettoya le bureau. Monsieur Omari se renversa dans sa chaise, le regardant avec un petit sourire. « Tu penses être important dans ce bureau ?» demanda-t-il soudainement. Dazibo le regarda calmement. « Non, monsieur, répondit-il. Monsieur Omari rit. « Bien, dit-il. Parce que tu n'es rien ici. » Dazibo ne répondit pas, mais intérieurement, il perdait lentement patience. Monsieur Omari continua. « Tu devrais être reconnaissant d'avoir même un emploi ici. » Dazibo prit une lente inspiration. Puis il parla doucement.
Monsieur, je vous respecte, mais s'il vous plaît, traitez-moi avec respect aussi. La pièce devint soudainement silencieuse. Le sourire de Monsieur Omari disparut. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis seulement que nous devrions nous respecter mutuellement, répondit Dazibo calmement. Monsieur Omari se leva rapidement. Comment oses-tu me répondre? Hurla-t-il. Il attrapa la chemise de Dazibo. Excuse-toi tout de suite, exigea-t-il. Dazibo le regarda fermement. Je n'ai rien fait de mal, dit-il. La colère de Monsieur Omari grandit. Dis pardon, hurla-t-il à nouveau. Dazibo secouait légèrement la tête. Je ne peux pas m'excuser pour avoir demandé à être traité comme un être humain. Sans avertissement, Monsieur Omari leva la main et gifla Dazibo en plein visage. Le son résonna dans le bureau. Tout le monde se figea. Dazibo tint sa joue mais ne riposta pas. À ce moment-là, une voix aiguë traversa la pièce. C'est comme ça que vous traitez les gens ici? C'était Tama. Elle était sortie de son bureau après avoir entendu le bruit. Ses yeux allèrent de Monsieur Omari au visage de Dazibo. Qu'est-ce que vous faites? Demanda-t-elle. Monsieur Omari fronça les sourcils. Cela ne vous regarde pas, dit-il. Tama s'avança avec assurance. Cela me regarde quand quelqu'un est traité injustement, répondit-elle. Monsieur Omari hésita. La voix de Tama resta ferme. Si vous le touchez à nouveau, je le signalerai à la direction. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse. Puis Monsieur Omari relâcha lentement la chemise de Dazibo. Il regarda autour de lui et réalisa que tout le monde les observait. Avec une légère hésitation, il se rassit. Dazibo ajusta silencieusement sa chemise. Tama s'approcha de lui. Ça va? Dazibo hocha la tête. Oui, mais à l'intérieur, son cœur était lourd. Non pas à cause de la gifle, mais parce que Tama l'avait défendu sans connaître la vérité sur qui il était vraiment. Et alors qu'elle prenait sa défense ainsi, le secret qu'il cachait lui semblait encore plus lourd dans son cœur. Plus tard ce soir-là, après l'incident au bureau, Dazibo ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé. Le son de la gifle résonnait encore dans son esprit. Mais ce qui le troublait le plus n'était pas l'humiliation. C'était Tama. La façon dont elle s'était avancée sans hésitation. La façon dont elle l'avait défendu devant tout le monde. Elle avait parlé avec courage, croyant protéger un homme qui n'avait aucun pouvoir dans ce bureau. Dazibo était assis silencieusement sur le petit lit à l'intérieur de la vieille maison. La pièce était calme, mais ses pensées étaient agitées. Il regarda à nouveau l'espace exigu. Depuis des mois, il vivait dans cette maison, faisant semblant que c'était sa vraie vie. Tout cela faisait partie du plan. Mais maintenant, le test ne semblait plus simple, car Tama était devenue plus qu'une simple partie du test. Elle était devenue quelqu'un pour qui il se souciait vraiment. Dazibo s'appuya en avant et posa ses coudes sur ses genoux. Comment vais-je lui dire la vérité? S'il révélait tout, Tama pourrait se sentir trahie. Elle pourrait croire qu'il lui avait menti depuis le début, mais s'il continuait à cacher la vérité, le mensonge ne ferait que grandir. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Dazibo? Demanda-t-il. Oui, sa voix vint de l'extérieur. Il se leva rapidement et ouvrit la porte. Tama entra. Il avait quitté le bureau plus tôt qu'elle ce soir-là, et elle supposait que c'était à cause de l'incident qui s'était produit au travail plus tôt dans la journée. Elle le regarda attentivement. J'ai pensé à ce qui s'est passé aujourd'hui. Dazibo ferma lentement la porte. Ce n'est rien, répondit-il. Je vais bien. Tama secoua la tête. Non, tu ne vas pas bien. Elle avança dans la pièce et s'assit sur la chaise en plastique. Tu ne devrais pas laisser les gens te traiter ainsi, continua-t-elle. Dazibo sourit faiblement. Parfois, il est plus facile de rester silencieux. Tama le regarda sérieusement. Tu mérites du respect, Dazibo. Ces mots le touchèrent profondément, car si elle savait qui il était vraiment, la situation serait complètement différente. Tama étudia ensuite son visage pendant un moment. Tu as beaucoup réfléchi ces derniers temps, dit-elle. Dazibo hésita. Puis il posa une question qui lui pesait sur le cœur depuis des jours. Tama, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un que tu aimes te cachait quelque chose? Tama fronça légèrement les sourcils. Te cacher quelque chose? Répéta-t-elle. Oui, quelque chose d'important. Tama y réfléchit un moment. Si le secret me faisait du mal, dit-elle lentement, je me sentirais déçue, mais je voudrais quand même comprendre pourquoi il l'a caché. Dazibo la regarda silencieusement.
Tama sourit. Tout le monde a des choses qu'il a peur de dire, ajouta-t-elle. Sa gentillesse rendit le secret encore plus lourd dans le cœur de Dazibo. Cette nuit-là, après le départ de Tama, Dazibo prit son téléphone et appela son père. Après quelques sonneries, Monsieur Jabba répondit. Mon fils, dit Monsieur Jabba calmement. Comment vont les choses? Dazibo soupira. Père, je crois que cela devient difficile. Monsieur Jabba resta silencieux un moment. Dis-moi pourquoi, dit-il. Dazibo se frotta le front. Tama me fait entièrement confiance, dit-il. Mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. Monsieur Jabba parla lentement. Tu savais que ce moment viendrait. Je sais, répondit Dazibo. Mais j'ai peur de la blesser. Monsieur Jabba soupira doucement à l'autre bout de la ligne. Mon fils, la vérité a une façon de se révéler tôt ou tard. Dazibo s'appuya contre le mur. J'espère juste que, quand ce moment viendra, elle me regardera de la même manière. Un matin, Dazibo se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait à peine dormi la nuit précédente. Il se leva lentement du petit lit. Ce matin-là, il avait pris sa décision. Aujourd'hui, je vais lui dire, se dit-il à lui-même. Quand il entra dans le bureau, Tama était déjà à son bureau. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. Bonjour, Dazibo, dit-elle. Bonjour, répondit-il. Mais Tama remarqua immédiatement quelque chose d'insolite. Tu as l'air sérieux aujourd'hui. Tout va bien. Dazibo hocha lentement la tête. Oui, mais il y a quelque chose que je dois te dire plus tard. Tama eut l'air curieuse. Quelque chose d'important? Oui, dit-il doucement. D'accord, répondit-elle. Nous pouvons en parler plus tard pendant le déjeuner. Dazibo hocha la tête, mais son cœur était toujours agité. La journée passa lentement. À l'heure du déjeuner, lui et Tama se tinrent à l'extérieur du bâtiment de l'entreprise. Ils parlaient. Il la regarda. Tama, dit-il, il y a quelque chose que je... Monsieur Omari apparut soudainement. Dazibo, dit-il brusquement. Va chercher ses dossiers d'intégration dans le magasin. Je suis en pause, répondit calmement Dazibo. Je le ferai plus tard. Le visage de Monsieur Omari changea immédiatement. Qui tu crois être pour me parler comme ça? Demanda-t-il avec colère. Avant que Dazibo ne puisse répondre, Monsieur Omari s'approcha et attrapa fermement l'avant de sa chemise. Plusieurs employés à proximité s'arrêtèrent et se retournèrent pour regarder. Tu crois pouvoir me parler comme ça? Hurla Monsieur Omari. Dazibo resta calme. J'ai seulement dit que je le ferai après ma pause, répondit-il. La colère de Monsieur Omari devint encore pire. À ce moment-là, Tama se précipita en avant. Qu'est-ce que vous faites? Cria-t-elle. Elle se dirigea rapidement vers eux, et essaya de repousser Monsieur Omari. Monsieur Omari fronça les sourcils. Reste en dehors de ça, Tama, dit-il, repoussant Tama avec son autre main. Tama le regarda avec colère. Arrêtez tout ça maintenant, dit-elle fermement. La zone devint silencieuse, mais Monsieur Omari refusait toujours de lâcher la chemise de Dazibo. Juste à ce moment-là, 2 véhicules de luxe noirs entrèrent lentement dans l'enceinte. Quand le véhicule s'arrêta, des hommes en costume en descendirent en premier, puis la porte de la deuxième voiture s'ouvrit. Un homme âgé en sortit calmement. Le moment où certains membres seniors du personnel le virent, leurs expressions changèrent instantanément. C'est le président, murmura quelqu'un. Monsieur Jabba marcha lentement et regarda autour de l'enceinte. Puis ses yeux se posèrent sur la scène à l'extérieur du bureau, et son regard se déplaça vers Dazibo. Puis il remarqua Monsieur Omari, dont la main serrait toujours la chemise de Dazibo, ignorant la présence de Monsieur Jabba. Monsieur Jabba avança avec une autorité calme. Quand il les atteignit, il parla d'une voix ferme. Dazibo, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le bureau se tut. Dazibo sentit tout le monde dans le bureau le fixer. Et à ce moment-là, il réalisa quelque chose de terrible. La vérité qu'il avait eu peur de révéler était sur le point de se révéler. Tout le bureau resta immobile. Les yeux de tous allèrent de Dazibo à l'homme âgé qui venait d'arriver. Certains employés l'avaient déjà reconnu. Monsieur Jabba, le puissant président de l'entreprise. Mais ce qui déroutait le plus, c'était la manière dont il venait de s'adresser à Dazibo comme un père s'adressant à son fils. Tama se tenait à côté de Dazibo, essayant de comprendre ce qui se passait. Ses yeux se déplacèrent lentement de Monsieur Jabba à Dazibo. Dazibo,
dit-elle doucement. Tu le connais? Le cœur de Dazibo battait vite. Il avait imaginé dire la vérité à Tama de nombreuses fois, mais jamais comme ça. Jamais devant tout le bureau. Monsieur Jabba regarda Dazibo attentivement. Mon fils, dit-il calmement. Je t'ai posé une question. Je suis venu voir cette succursale et vérifier comment tu allais. Tu es ici depuis longtemps. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Le mot « fils » résonna dans l'enceinte comme une cloche retentissante. Les gens commencèrent à chuchoter immédiatement. Il vient de dire « mon fils » ? Ce commis. Ce n'est pas possible. Le visage de Tama devint lentement pâle de choc. Ses yeux s'élargirent alors qu'elle regardait à nouveau Dazibo. Ton fils, répéta quelqu'un doucement. Monsieur Omari sentit soudain son estomac se nouer. Il se souvint de chaque moment où il avait donné des ordres à Dazibo. Chaque fois qu'il l'avait insulté, chaque fois qu'il l'avait traité comme quelqu'un qui ne comptait pas. Maintenant, la peur s'insinua lentement dans sa poitrine. Dazibo parla enfin. Père, dit-il doucement. L'enceinte devint encore plus silencieuse. Il n'y avait plus aucun doute. Le simple employé de bureau qu'ils avaient ordonné n'était autre que le fils du président. Monsieur Jabba se tourna vers les membres seniors du personnel. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Demanda-t-il avec autorité. Avant que quiconque ne puisse répondre, Monsieur Omari s'avança nerveusement. Monsieur, ce n'était qu'un petit malentendu, dit-il rapidement. Mais les yeux perçants de Monsieur Jabba avaient déjà remarqué la tension. Son expression se durcit lentement. Il tourna à nouveau son regard vers Monsieur Omari. Quel genre de malentendu te fait agripper sa chemise de cette manière? Demanda-t-il. La voix de Monsieur Omari se brisa. Je ne savais pas qu'il était votre fils, balbutia-t-il. La voix de Monsieur Jabba devint plus froide. Ce n'est pas le problème. L'enceinte devint complètement silencieuse. Aucun employé de cette entreprise ne devrait être traité avec irrespect, continua Monsieur Jabba. Qu'il soit le fils du président ou le nouvel employé. Monsieur Omari baissa la tête, incapable de parler. Monsieur Jabba regarda à nouveau Monsieur Omari. Jusqu'à ce que la direction examine cette situation, vous êtes relevé de vos fonctions, dit-il fermement. Monsieur Omari resta là, choqué. Oui, monsieur, murmura-t-il avant de s'éloigner lentement. Monsieur Jabba entra immédiatement dans le bâtiment de l'entreprise pour rencontrer le directeur de la succursale, ce qui était la raison de sa venue en premier lieu. Mais Tama ne prêtait attention à rien de tout cela. Son monde était soudainement devenu silencieux. Elle regarda à nouveau Dazibo, l'homme simple qu'elle croyait connaître, l'homme qui lui avait montré une vie vieille et difficile, l'homme en qui elle avait entièrement confiance. Toi, dit-elle. Sa voix tremblait. Tu es le fils du président. Dazibo ne pouvait pas détourner les yeux de ses yeux. Oui, dit-il doucement. Tama ne savait pas quoi ressentir à ce moment-là. De la confusion, du choc, et quelque chose de plus profond. De la déception. Tout ce temps, dit-elle lentement. Sa voix tremblait. Tout ce temps, tu m'as fait croire que tu n'étais qu'un pauvre employé. Dazibo essaya de parler. Tama, j'allais te le dire, mais elle leva doucement la main, l'arrêtant. S'il te plaît, dit-elle. Ses yeux étaient maintenant remplis de larmes. Arrête simplement. Le bureau autour d'eux s'était estompé de son esprit. Tout ce à quoi elle pouvait penser était une chose. Tu m'as fait croire que ta vie était une lutte, dit-elle d'une voix calme et émotionnée. Tu m'as fait croire que cette vieille maison, cette petite pièce était ton vrai foyer. Dazibo fit un pas vers elle. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais seulement savoir si quelqu'un pouvait m'aimer si l'argent n'était pas en jeu. Tama secoua lentement la tête. Ce n'était pas à toi de décider, répondit-elle. Sa voix était calme maintenant, mais pleine de douleur. Tu m'as enlevé le droit de choisir. Pendant un moment, Dazibo resta simplement là, ne sachant pas quoi dire. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Tama, je te faisais confiance, dit-elle, le coupant. Des larmes coulaient sur ses joues. Et tout ce temps, tu me testais. Le silence entre eux devint lourd. Enfin, Tama recula. J'ai besoin d'espace, dit-elle doucement. Puis elle se retourna et s'éloigna. Dazibo resta là, incapable de bouger. La vérité qu'il avait eu peur de dire avait finalement éclaté. Mais le moment qu'il redoutait le plus était aussi arrivé. Tama était partie, et il ne savait pas si elle lui pardonnerait un jour. Juste à ce moment-là, Dazibo sentit une main sur son épaule.
Il se retourna. C'était Monsieur Jabba, son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Monsieur Jabba avec inquiétude. Elle est partie, dit Dazibo, la voix chargée d'émotion. Monsieur Jabba tint doucement le bras de Dazibo et prit une profonde inspiration avant de parler. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu la reverras. Quelques instants plus tard, Dazibo suivit son père dans le véhicule de luxe et ils s'éloignèrent. Les jours qui suivirent furent longs et lourds pour Dazibo. Bien qu'il soit retourné dans la ville de Buguma avec son père, son esprit était toujours à Azaba, toujours dans ce bureau, toujours dans le moment où Tama s'était éloigné de lui. À la maison, tout autour de lui était comme avant. La grande maison, les voitures de luxe, le luxe discret dans lequel il avait grandi. Mais rien de tout cela ne lui apportait de réconfort. Un soir, alors qu'il était assis silencieusement dans le salon, Monsieur Jabba entra et s'assit à côté de lui. « Tu penses toujours à elle ?» demanda Monsieur Jabba doucement. Dazibo soupira. « Oui, répondit-il. » Monsieur Jabba hocha lentement la tête. « J'ai fait une erreur, dit-il. Je t'ai poussé à faire ce test. Je pensais que cela te protégerait. » Dazibo secoua la tête. « Non, père, dit-il. Le test n'a pas échoué. » Monsieur Jabba le regarda. « Que veux-tu dire ?» Dazibo se renversa dans son fauteuil. « Elle m'aimait quand elle croyait que je n'avais rien, dit-il doucement. Cela signifie que son amour était réel. » Monsieur Jabba hocha lentement la tête. « Mais tu as aussi entendu ce qu'elle a dit, ajouta-t-il. »« Je sais, répondit Dazibo. À travers la ville, Tama luttait aussi avec ses pensées. Chaque nuit, elle revivait le moment dans le bureau encore et encore. Le moment où elle avait réalisé que Dazibo n'était pas l'homme qu'elle croyait. Au début, elle se sentait en colère. Puis elle se sentait trahie. Mais au fil des jours, un autre sentiment prit lentement le dessus. La compréhension. Elle se souvenait de la façon dont Dazibo l'avait regardée, de la façon dont il l'écoutait quand elle parlait, de la façon dont il la traitait avec gentillesse. Aucune de ces choses n'avait semblé fausse. Un après-midi, alors qu'elle était assise silencieusement dans son nouveau bureau, Tama reçut un message. Monsieur Jabba avait organisé le transfert de Tama au siège de l'entreprise après l'incident à Azaba. Non seulement cela, mais Monsieur Jabba l'avait aussi promue et lui avait fourni un logement pour qu'elle puisse s'installer confortablement dans la ville. Une semaine plus tard, Tama reprit le travail au siège. Ce matin-là, alors qu'elle s'installait dans son nouveau bureau, un message arriva du bureau du président. Le message était simple. Veuillez vous rendre au bureau du PDG. Tama prit une profonde inspiration et se leva. Puis elle se dirigea lentement vers le bureau du président. Quand elle entra, elle fut surprise par ce qu'elle vit. Dazibo était déjà là, assis. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence entre eux portait des semaines d'émotion. Monsieur Jabba se leva calmement. « Je vais vous laisser tous les deux discuter, » dit-il. Puis il sortit du bureau. Dazibo se leva lentement et s'approcha de Tama. « Je suis désolé, » dit-il doucement. Tama le regarda. Ses yeux n'étaient plus en colère, mais ils portaient encore de la douleur. « Tu aurais dû me faire confiance, » dit-elle. « Je sais, » répondit Dazibo. « Je pensais que je me protégeais, » continua-t-il. « Mais au final, je t'ai seulement blessé. » Tama prit une lente inspiration. « J'étais en colère au début, » avoua-t-elle, « mais ensuite j'ai commencé à penser à tout ce que nous avons partagé. » Elle le regarda dans les yeux. « Tu ne m'as jamais traité comme quelqu'un que tu voulais impressionner, » dit-elle. « Tu m'as traité comme quelqu'un pour qui tu tenais vraiment. » Dazibo hocha la tête. « Parce que je tiens à toi, » dit-il. Il y eut une longue pause. Puis Tama s'approcha. « Je te pardonne. » Les épaules de Dazibo se détendirent comme si un lourd fardeau venait enfin d'être soulevé. « Tama, » dit-il doucement. « Merci, » sourit-elle. « Mais ne teste plus jamais mon cœur comme ça, » ajouta-t-elle. Dazibo sourit pour la première fois depuis de nombreux jours. « Je te le promets, » dit-il. Quelques mois plus tard, leur vie avait changé de nombreuses façons, mais leur amour était devenu encore plus fort. Un soir, Dazibo emmena Tama dans un restaurant calme. Après le dîner, il se leva lentement et s'agenouilla. Tama le regarda avec surprise. Dazibo ouvrit un petit écrin à bagues. « Tama, » dit-il doucement, « tu m'as aimé quand tu croyais que je n'avais rien. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à ce qui m'entourait. Les voitures, les maisons, l'argent. Mais toi,
Tu n'as rien vu de tout cela. Il sourit doucement. Tu m'as vu comme un homme qui luttait, un homme qui avait très peu, et pourtant tu es resté. Tu t'es occupé de moi. Tu m'as défendu. Et tu m'as aimé sans condition. Les yeux de Tama commençaient déjà à briller d'émotion. Tu m'as fait ressentir quelque chose que j'avais presque oublié, continua Dazibo doucement. La paix. Il prit doucement sa main. Quand j'étais avec toi, je ne me sentais pas comme un homme d'affaires ou le fils d'un homme puissant. Je me sentais simplement moi-même. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant pour toi. Sa voix s'adoucit. Tu m'as fait me sentir en sécurité. Tu m'as fait me sentir aimé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris ce que cela signifie de partager la vie avec quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, et non pour ce que tu as. Il prit une lente inspiration et sourit. Je ne peux pas imaginer traverser cette vie sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser? Oui, je t'épouserai, Dazibo, dit-elle, sa voix remplie d'excitation émotionnelle. Dazibo glissa doucement la bague à son doigt et se leva, souriant largement avec une joie sincère. Il l'attira dans une étreinte chaude. Les gens autour d'eux dans le restaurant sourirent et applaudirent pour eux. Mais même alors qu'ils s'étreignaient étroitement, les yeux de Dazibo restèrent fixés sur Tama. 3 mois plus tard, leur jour de mariage arriva. La salle était remplie de familles, d'amis et de collègues. Des fleurs décoraient la salle. La musique emplissait l'air. Dazibo se tenait fièrement à côté de Tama alors qu'ils échangeaient leurs vœux. De l'autre côté de la salle, Monsieur Jabba les regardait avec un sourire chaleureux. Son fils avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. Pas la richesse, pas le pouvoir, mais quelque chose de bien plus précieux. Le vrai amour. Et cette fois, c'était réel. Mes merveilleux téléspectateurs, le vrai amour ne concerne pas l'argent ou le confort. Il s'agit de voir le cœur de quelqu'un et de choisir de rester. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Tama a fait ce qu'il fallait? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Une histoire encore plus intéressante arrivera dans quelques jours. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas la manquer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé.